Bonjour, je suis Erika, formatrice d'italien ainsi qu'italienne d'origine. Voici mon dossier final prévu pour la FAT 131, qui s'intitule Arricchire la proprietà del linguaggio, focus sull'italiano parlato. On va voir les détails. La séquence s'étale sur 7 séances pour une durée totale de 10 heures. La modalité est à distance et le public visé est représenté par des adultes qui ont déjà un niveau intermédiaire en langue italienne. Le niveau intermédiaire est aussi appelé un niveau indépendant, c'est-à-dire que la personne est censée amener une conversation en italien sans grands efforts. Elle a déjà acquis des bonnes bases de grammaire et le niveau successif est de consolider et perfectionner ses acquis. On passe voir les méthodes. Celle active règne dans cette séquence parce que, comme on l'a dit, l'apprenant est indépendant. Donc, il nécessite surtout de la mise en pratique de ses compétences. Mais cela n'empêche pas d'utiliser d'autres méthodes, notamment celle affirmative, lors par exemple d'une correction, ou interrogative pour faire ressortir des connaissances antérieures, ou expositive. Ici, j'ai listé les outils dont je me suis servi pour réaliser les activités. Et on retrouve le digipad, le mur de partage, où les apprenants peuvent charger leur travail, mais aussi aller rechercher les ressources. WooClap pour les questionnaires, sondages, exercices d'appariement, questions ouvertes ou à choix multiples. Quizlet pour le quiz. Post-it Colibri, c'est le tableau blanc, je trouve utile pour les remue-ménages, par exemple. Et Screencast pour réaliser cette vidéo, bien sûr, mais aussi pour faire des vidéos explicatives. Et Edipuzzle pour des vidéos interactives. L'intention pédagogique sous-jacente à l'objectif de formation auquel vise cette séquence est d'aider le parlant italien langue étrangère à surmonter la peur de parler et par conséquent être plus confiant et gagner en fluence. D'où découle l'objectif de formation, être capable de se montrer confiant lors de ses interactions en langue italienne. Comment l'objectif va-t-il donc être atteint? Pour répondre à cette question, il faut qu'on aille jeter un coup d'œil aux 5 activités langagières décrites par le Centre européen commun de référence pour les langues, et donc les 5 compétences sur lesquelles il faut travailler pour progresser de façon globale dans l'apprentissage d'une langue étrangère. C'est-à-dire l'expression écrite, l'expression orale en continu et orale en interaction, la compréhension écrite et celle orale. On va voir maintenant certaines des activités qui ont été proposées dans la séquence afin de travailler sur les 5 compétences. En partant de l'expression écrite, on retrouve ici l'activité dite photolangage qui consiste à choisir une image ou plusieurs images et d'écrire son ressenti par rapport à cette image. Mais d'autres activités peuvent être proposées, comme par exemple le blason qui consiste à parler de soi ou le bilan de fin de séquence. Concernant l'expression orale en continu, elle est encouragée dans cette séquence à travers la réalisation de 2 vidéos. Ici, l'activité proposée dans la séance 2, dans laquelle l'apprenant, après avoir rempli les 4 parties du blason, doit réaliser une vidéo où il récite ce qu'il a écrit. Ici, on a le tableau blanc réalisé avec post-it colibri, permettant de faire un remue-ménage au sujet des colocations, c'est-à-dire des mots qu'on retrouve habituellement ensemble. On voit ici le verbe mettere, mettre, et toutes ces colocations. Mais pour travailler sur l'expression orale en interaction, on retrouve aussi dans la séquence des débats ou des exercices qu'il faut réaliser en binôme où il faut s'entraider. On arrive à la sphère de la compréhension écrite et orale. On voit ici des exemples d'activités comme des exercices de remplissage, d'appariement, des questionnaires, des lectures. Et pour travailler sur la compréhension orale, bien sûr, l'interaction apprenant-apprenant ou apprenant-formateur, mais aussi la vision des vidéos spécialement conçues. Bon, pour résumer, voici les éléments clés de cette séquence. En début, établir un climat de confiance pour faciliter l'apprentissage et les rapports entre apprenants, mais aussi avec les formateurs.
Ce climat bienveillant favorisera ainsi la mise en évidence de craintes et attentes lors de faire connaissance. Pendant, les activités reposent sur la pratique et la répétition, le but étant de privilégier un apprentissage expérientiel, c'est-à-dire d'apprendre en faisant. Toujours pendant, renforcer la confiance en soi, à souligner que l'erreur est un levier d'apprentissage. Et ici, la posture du formateur a un rôle majeur. C'est l'effet Pygmalion qui rentre en jeu. Du coup, plus le formateur manifeste un intérêt à l'égard de l'élève, plus les performances de celui-ci s'améliorent. Enfin, nous voici à la fin, où il est très important, tant pour les formateurs que pour les apprenants, de prendre le temps de faire un bilan. Voilà, voilà. Dans l'espoir que tout a été clair, je vous remercie et je vous souhaite une belle continuation.